les âmes lumineuses. Aujourd'hui, je vais vous parler de la libération émotionnelle. C'est quelque chose qui, dans le monde de la spiritualité et du développement personnel, est extrêmement abordé. On parle de ses émotions, on parle de ses vulnérabilités et c'est très bien. Sauf que on ne nous explique pas vraiment comment ça marche, ni même comment se libérer de toutes celles qu'on a entassées depuis X années avant qu'on prenne la décision de se libérer, de mieux gérer ses émotions. Donc déjà, tout d'abord, on va revenir un peu sur ce qu'est une émotion. Alors joie, peine, colère, rancune, etc. Vous les connaissez toutes, puisque vous êtes certainement déjà passé par là au moins une fois. C'est normal, ça fait partie de la psyché humaine que d'avoir toutes ces émotions. L'émotion, il faut savoir que c'est in motion, c'est-à-dire que l'émotion, c'est en mouvement, ce que ça veut dire. Malheureusement, cette fois-ci, la langue des oiseaux, c'est plutôt en anglais qu'elle fonctionne pour cette émotion, pour ce mot-là. Donc in motion, en mouvement. C'est pour nous mettre en mouvement qu'arrive l'émotion. Donc la colère va nous faire réagir et va nous faire nous défendre. La peur va nous faire comprendre qu'il y a un problème et qu'il faut qu'on s'en aille, etc., etc. Donc en fait, l'émotion est une information pour nous mettre en mouvement. Nous n'avons pas ni à la conserver à l'intérieur de nous, ni forcément à la mâchouiller pendant des jours, pendant des heures. Sauf que c'est ce qu'on fait, parce que dans notre société, on ne nous apprend pas à gérer nos émotions. On nous apprend à les enterrer dans une boîte au fond du jardin, à se déconnecter complètement de nos émotions, de notre corps, à aller travailler, à être productif, à faire. On veut de nous qu'on soit des robots, sans émotion. Et maintenant, on nous fait genre qu'on a peur de l'IA. Mais l'idée, c'était vraiment ça. C'était que nos émotions sont là pour nous enseigner, pour nous montrer quelque chose. Ça me met en joie. Ça veut dire, continue de faire ça. Ça, c'est votre âme qui vous dit, ça j'adore, continue, c'est par là, c'est là le chemin. Par contre, quand ça fait extrêmement peur, quand on est en colère, quand on a de la rancune, de la rancœur, ça veut dire qu'on va contre son cœur. Là, c'est l'émotion nous dit, on arrête, stop, c'est pas là le chemin en fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de reconnecter à nos émotions, pour ceux qui en sont déconnectés, et de voir ce qu'elles nous apportent. Sauf que, la plupart du temps, ça fait très longtemps qu'on a coupé les émotions et qu'on n'a pas voulu y faire face, notamment les émotions traumatiques, que ce soit quelque chose comme un accident de voiture, un traumatisme de type de viol, un deuil, peu importe en fait, la blessure, l'émotion qui est coincée quelque part et qui vous limite, peu importe l'importance que vous lui donnez maintenant en tant qu'adulte, si ça date de l'enfance, un enfant à 4 ans, une colline c'est une montagne. Donc des fois d'un tout petit truc que vous jugez, ah mais c'était rien, et bien pour lui c'était énorme. Donc en fait il y a vraiment aussi toute l'intériorité de vos émotions que des fois on voit comme un espèce de grand barrage rempli d'eau et qu'on se dit que si on commence à aller creuser un petit peu, à aller essayer de gérer nos émotions, à essayer de les libérer, on va ouvrir la vanne et en fait il y a tout qui va éclater, on va se prendre l'ensemble du barrage sur la tête. La plupart du temps, c'est la peur principale quand on commence à faire de la gestion émotionnelle. Sauf qu'on peut vraiment y aller étape par étape, si on sait comment faire, si on sait comment avancer. Donc, quand l'émotion nous met face à quelque chose, il y a deux solutions. Soit elle nous met face à un traumatisme qui est en cours. Par exemple, on va prendre des choses très simples et très basiques. Vous rencontrez un ours, d'accord ? Traumatisme. J'ai rencontré un ours, j'ai failli me faire bouffer. Ok, là c'est une création. Donc là, vous avez pour la première fois très peur de vous faire attaquer, dévorer, etc. On va grossir le trait volontairement pour que vous compreniez. Donc ça, c'est le traumatisme numéro 1, l'initial, l'origine. Vous verrez que ça a une importance. Ensuite, par la suite, dans votre vie, vous allez pouvoir avoir des situations qui vont vous répéter. Soit vous allez de nouveau faire face à un ours, et là, l'empreinte précédente de cette peur de mourir, tout ce qui s'est passé dans le cas originel, va venir se réveiller et va vous faire agir exactement comme la dernière fois. Parce qu'en fait, la dernière fois, vous vous en êtes sorti. Donc c'est que c'était le bon moyen. Transposez ça dans tout ce qui existe dans votre vie, c'est-à-dire une dispute qui pour vous a été extrêmement violente parce que peut-être qu'elle a mis fin à une relation. Et bien la prochaine fois que vous faites face à ce même genre de dispute, peu importe avec qui, mais si la relation est un peu similaire, si la dispute est un peu similaire, tac, on va réveiller l'empreinte du trauma originel, de la blessure originelle, de ce qui s'est passé au tout premier, et la psyché va venir plaquer exactement la même réaction.
parce que la dernière fois, bon, plus ou moins ça marchait quoi. Vous avez vu, vous avez survécu, on est encore là, on est entier, c'est que c'est bon. Alors que ça se trouve, la réaction est soit disproportionnée, pas du tout adaptée, peut-être pas adaptée à la personne qui est en face de vous là maintenant, mais adaptée à la personne qui avait avant, mais du coup, vous avez un comportement qui n'est pas adapté en fait. Et vous allez le répéter à chaque fois. Et ça peut créer des schémas répétitifs, des schémas comportementaux, compulsifs aussi. C'est-à-dire que si une fois vous avez eu beaucoup d'émotions et que vous avez mangé du chocolat, ça vous a fait du bien, hop, tac, tac, il y a corps-esprit qui dit ça fait du bien. Donc à chaque fois qu'il y aura cette même émotion, ce même trop-plein, chocolat. Et c'est là qu'on va commencer aussi des troubles du comportement alimentaire. Donc vous voyez, en fait, c'est pas finalement pour nous faire du mal, mais c'est juste que notre corps et notre psyché sont faits pour nous garder en vie, ce qui est très bien sur le fonctionnement, mais malheureusement, ils ont des comportements archaïques de type se figer, genre si je bouge pas, on me voit pas, je suis pas mort, type opossum. Sinon, on a aussi la fuite. La fuite, c'est j'ai pas vu, je vois pas, au secours, non, je t'ai pas entendu, que tu m'as dit un truc atroce, je regarde ailleurs, je n'ai pas entendu, par exemple. Ou alors le combat, c'est-à-dire on va lui rentrer dedans, on va lui montrer qui on est. On a ces 3 réactions archaïques qui sont toujours installées à l'intérieur de nous en fait, et qui vont être nourries par nos précédentes expériences. C'est-à-dire que du coup, si ça a fonctionné d'être dans le combat, je me laisse jamais faire et tout, vous êtes quelqu'un qui allait toujours réagir par le combat. Sauf que ça se trouve, en fait, du coup, ça va vous donner des schémas répétitifs difficiles, des relations difficiles, des problèmes au travail, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'identifier ces schémas répétitifs, mais pour cela, il faut aller travailler au niveau émotionnel. Donc comme il n'y a pas qu'une seule blessure d'origine, ou c'est extrêmement rare qu'une seule blessure en fasse découler toutes les autres, la plupart du temps c'est plutôt comme un organigramme, il y a peut-être une blessure d'origine dans votre vie, un gros élément qui a découlé des autres, mais la plupart du temps ils sont plusieurs, il va falloir aller travailler point par point. En fait, finalement, ces expériences, déjà les trouver, des fois c'est un peu difficile, c'est pour ça qu'être accompagné par un thérapeute, ça peut aider à aller trouver l'origine, il va vous aider, moi comme je dis, quand on discute avant le soin, on détricote un petit peu tout ça. Donc il y a en plus 3 lieux de mémoire chez nous. Donc pour vous dire, on est compliqué, on est complexe, on a des structures vraiment complexes et on a une psyché qui est extrêmement avancée, extrêmement évoluée, mais aussi pour certains côtés extrêmement chiante. C'est-à-dire qu'on a 3 lieux de mémoire, on a l'âme. Donc ça c'est vraiment un petit peu ma spécialité, mon truc, c'est vraiment la partie mémoire de l'âme. Donc on va être sur les karmas, les serments, les pactes, contrats, accords, les loyautés, certains schémas répétitifs peut être au niveau de l'âme. Voilà, tout ce qui va freiner notre chemin qui ne nous appartient pas vraiment, mais si quand même, parce qu'on a la même âme et qu'on va transposer de vie en vie. Mais il faut savoir que votre âme, elle a présélectionné, elle a coché les trucs qu'elle allait vous donner dans cette vie-là. Donc il va falloir faire avec. Ensuite, il y a la mémoire de la psyché. Donc la mémoire de la psyché, ça on les connaît facilement, les traumas émotionnels, les croyances limitantes, les manques émotionnels, parce que le manque peut aussi être un trauma. On ne s'est pas occupé de vous étant bébé, on n'a pas répondu à vos besoins émotionnels, ça aussi ça peut être une forme de trauma, le trauma du manque, de ne pas avoir eu. Il peut y avoir aussi des blocages inconscients, donc tout ça c'est au niveau donc, de la psyché. Ensuite il y a tout ça au niveau du corps, donc au niveau du corps évidemment là c'est tension, douleur, les maladies qui sont créées par les blessures aussi bien au niveau de l'âme que de la psyché. Il peut y avoir un vrai discours, une vraie conversation mais d'heure en heure dans votre corps. Quand vous libérez des émotions, vous pouvez avoir des douleurs. Moi, j'ai libéré des émotions qui m'ont fait des spasmes dans le corps à l'endroit où il s'était passé quelque chose. Et pendant 1h30 de spasmes, jusqu'à ce que je trouve que j'ai cette compréhension, cette prise de confiance, et c'est passé. Donc, il peut vraiment y avoir une conversation quotidienne et permanente entre vous et votre corps. Encore une fois, on est très déconnecté du corps parce que souvent, c'est pas agréable. Forcément, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous êtes déconnecté. Il y a un moment donné, il y a un passage qui va pas être cool. Mais c'est tellement enrichissant en fait. Et ça nous permet d'avancer tellement plus vite. Donc voilà, ça c'est les 3, pour synthétiser, extrêmement rapide. C'est vraiment les 3 lieux de mémoire de votre corps. Et ces éléments créent des empreintes. Imaginez vraiment l'empreinte de votre main. Vous mettez de la peinture noire, vous faites une empreinte de votre main. Ok, ça c'est le premier trauma. Et à chaque fois va s'activer de nouveau cette empreinte quand vous allez retrouver un environnement qui correspond à peu près.
La même peur, le même environnement, le même type de personne, la même position des fois du corps. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec son corps parce qu'il y a une empreinte traumatique. La même maladie, c'est-à-dire que vous avez tellement peur de la redéclencher, etc., etc. Et à chaque fois, c'est cette empreinte-là, tac, qui va se rallumer. Et on va rajouter une couche, parce qu'à chaque fois que ça se passe pas bien, on rajoute une couche, on rajoute une couche. Et plus ça va, plus l'empreinte elle est énorme. Et on va avoir des modes d'évitement, on va avoir des modes de fuite pour éviter de retourner là-dedans. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement invalidant. Et c'est pour ça qu'il faut faire de la libération émotionnelle. Pour les libérer en fait. L'idée c'est, alors le mot libération, on peut utiliser le mot guérison, on peut utiliser le mot mémoire traumatique, il y a plein de mots qu'on peut mettre dessus, mais l'idée elle est là. C'est qu'il y a cette empreinte initiale qui va faire que maintenant on va avoir des modes d'évitement, on va avoir des modes de fuite. Les modes de fuite, ça peut créer aussi des problématiques. Les modes de fuite, ça peut être aussi bien l'alcool, la drogue, le sexe, ça peut être de ne plus voir personne. Il y a plein de modes de fuite différents, ça va dépendre de chacun, mais ça peut être aussi extrêmement limitant dans notre vie. Des modes de contournement, de dire tiens, j'ai peur en société dans tel cas. Par exemple, j'ai eu un traumatisme au restaurant, j'irai plus jamais au restaurant de ma vie. Là, on se dit quand même, il y a quand même une sacrée limitation. Donc, si vous voulez, c'est l'ensemble de ces choses-là que je trouve qu'il faut aller libérer. Et pour les libérer, il faut aller à l'origine, ou plus ou moins ce que vous croyez être l'origine, ou en tout cas, un type de situation qui vous pose problème, et aller la guérir, pour que ces empreintes, elles ne s'activent plus, ou éventuellement beaucoup moins. L'objectif étant de libérer définitivement. Et d'ailleurs, dans cet objectif, donc je voulais vous parler de mon nouvel accompagnement, puisque j'ai vécu moi aussi une enfance assez chargée. J'ai moi aussi passé un grand nombre de thérapies et j'ai moi-même vous ai beaucoup accompagné en thérapie. Et à partir de cela, j'ai développé une roue médecine. Donc une roue médecine, c'est issu des traditions ancestrales. Toutes les traditions ancestrales ont une roue. La roue des sabbats, par exemple, la roue astrologique, la roue médecine des Amérindiens, Amérique du Sud, Amérique du Nord, tout le monde a une roue médecine. Et en fait, moi j'ai créé la mienne qui s'inspire des 7 directions et qui s'inspire aussi des 7 étapes qui nous permettent de nous libérer émotionnellement. Et j'ai fait un espèce de mix. Clairement, c'est pas moi, c'est mon âme. C'est depuis le mois de janvier qu'elle me télécharge à l'intérieur de moi tout ce qu'il y a dans cet accompagnement. Et on va aller chercher que ce soit la relation qui vous blesse, un trauma, une blessure d'abandon ou toutes les autres blessures. Et on va passer ensemble en fait les 7 portes qui sont finalement des étapes, 7 passages qui vont nous permettre qui sont inspirés des 7 directions, nord, est, sud, ouest, le monde d'en bas, le centre, le haut. Et donc ces 7 portes inspirées des 7 directions et des 10 années de pratique thérapeutique que j'ai font qu'on va aller avancer étape par étape avec votre sujet de base, chacun, parce qu'on sera 7 personnes. Donc c'est 7 portes, 7 directions, 7 personnes. Et l'idée, c'est de créer un cercle vertueux, un cercle bienveillant, de s'énergiser tous ensemble, de créer la synergie du 7. Là, on va être sur un triple 7, puisque ça dure 7 semaines. Et l'idée, c'est vraiment de s'accompagner pour aller creuser en profondeur et remonter. Il y a vraiment ce mouvement de descente et on remonte à votre rythme. Et vous passez avec moi les 7 portes en fait. Donc le fonctionnement, c'est qu'on va avoir un groupe où on va pouvoir échanger, où moi je vais poser des vidéos, je vais poser des audios, je vais poser des inspirations quotidiennement. Tous les samedis, vous aurez l'enseignement de la porte à passer et vous aurez un audio personnel qui vous est envoyé qu'à vous, où là, on va aller s'inspirer de la médecine totémique que vous savez, si vous me suivez, que j'adore. Donc la médecine totémique, aussi bien animale que végétale, vous aurez chaque semaine un animal, un végétal, qui va, les deux, je vais interpréter les deux pour vous au prisme de la blessure que vous m'aurez communiquée initialement. Et je vais aussi voir à l'interaction des deux, qu'est-ce qui vous est apporté, quelle clé de compréhension vous aurez en plus de cette sagesse ancestrale, quelle médecine est là pour vous aider, pour comprendre. Et vous aurez aussi le groupe, l'idée c'est de déposer sa parole, d'échanger de façon bienveillante, de voir qu'on n'est pas seul, d'être dans la reliance. La reliance du cercle est l'une des plus puissantes. C'est pour ça qu'on fait des cercles depuis tout le temps en fait. Ça fait des milliers d'années qu'on fait des cercles. Tout est construit en cercle et pas pour rien. La magie du cercle est vraiment puissante. Donc l'idée c'est vraiment ça. Ce que vous allez vivre, c'est la guérison émotionnelle, c'est une libération aussi, une vraie libération puissante, une transformation progressive.
Ça va pas être on appuie sur un bouton, tac, paf. Vous avez 7 semaines pour évoluer. C'est d'aller à votre rythme, puisque je vous donne l'enseignement le samedi, puis le samedi d'après, vous avez toute la semaine pour travailler avec. Il y a certaines portes qui vont être plus faciles pour certains que pour d'autres. Il y a certaines portes, vous allez dire oui, bon, ben moi ça c'est fait en fait. Finalement, vous l'avez déjà fait, mais il y a certaines portes, vous allez dire oula, non, pas du tout. Donc en fait, vous verrez que ça va s'harmoniser aussi à vous, puisque c'est un accompagnement énergétique, médecine. Il y a une connexion unique aux totems qui vont être là, hein, donc jusqu'à 14 totems qui vont vous accompagner, puisque cette semaine, une plante, un animal, je dis jusqu'à 14 parce que peut-être qu'un animal vous accompagnera tout du long. Hein. Des fois, par exemple, je sais pas, le loup, il peut rester 3 semaines sur les 7. Donc du coup, vous n'aurez pas 14. Un cercle intime et bienveillant, et donc cette guidance personnalisée toutes les semaines sur cette thématique-là qui va vous accompagner, qui va vous permettre de vous aider, de prendre conscience en fait des choses que peut-être vous n'avez pas voulu regarder. C'est un peu aussi la médecine que je travaille cette semaine, c'est celle du raton laveur, vous savez, avec ces petites lunettes là. Il vient, lui, il observe, il est un peu espiègle et il vient, tac, vous montrer, regarde, ça tu l'avais pas vu. Donc voilà, c'est aussi un petit peu tout ça qui va vous être proposé dans vraiment cet objectif de se libérer, d'avancer. C'est une roue que vous pourrez, une fois que vous l'aurez comprise, vous pourrez la refaire avec moi plus tard, mais vous pourrez aussi la faire seule. Vous aurez les clés, vous aurez les enseignements et vous pourrez vous dire, je sais le faire en fait. Donc je sais que, tiens, telle étape pour moi c'est bon, je vais faire celle-là, je vais faire celle-là, parce qu'en plus, bon, les 4 premières, vous pouvez les interchanger, les 3 dernières, elles se font dans l'ordre, mais les 4 premières, vous pouvez les interchanger, et c'est quelque chose où vous pourrez en fait finalement retranscrire toute votre vie dans toutes vos blessures, et les faire à votre rythme, tout doucement, parce qu'on n'est pas pressé, la guérison, c'est pas comme ça. Malheureusement, je ne suis pas Hermione Granger, j'y travaille, mais c'est pas encore le cas, et on a tous besoin aussi de temps, surtout quand on travaille au niveau de la psyché, pour guérir, pour libérer, pour refaire des nouveaux schémas neuronaux, des nouveaux chemins dans notre tête, pour éviter de prendre toujours le chemin de contournement. Nos schémas neuronaux, c'est des espèces d'énormes autoroutes, on a l'habitude de toujours faire la même chose, tac, 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 le chemin est tellement creusé, l'autoroute elle est creusée dans la terre, et là on va vous demander de passer par le chemin là, qui va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus libérateur pour vous, sauf que le chemin à droite là, c'est la pampa, il va falloir y aller à la machette au début, il va falloir mettre un effort de conscience de passer par là et pas par là, et du coup ça c'est pour tout ce que vous voulez changer dans votre vie, ça va sur les schémas neuronaux, donc ça aussi, ça sera apprivoisé dans cet accompagnement. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous aurez le lien vers ma page, la page du site internet où je présente l'ensemble, je présente les 7 portes, etc. Enfin, en tout cas, plutôt les 7 directions. Et n'hésitez pas à me partager aussi vos ressentis par rapport à ces vidéos, à les partager avec votre entourage pour me soutenir. Vous connaissez la chanson, tout le monde le dit. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là, à ceux qui sont encore là, et belle journée!